Aujourd'hui, fin du grand périple missionnaire de Barnabé et Paul, raconté dans les 2 chapitres 13 et 14. 2 pauvres hommes, démunis, mais passionnés par la mission reçue, annonçaient la bonne nouvelle au monde. On voudrait tellement avoir plus de détails sur les péripéties de cette aventure au cœur de la Turquie actuelle. À la synagogue, le Shabbat, les missionnaires proclament que Jésus est le Messie et les débats houleux éclatent. Les païens sont heureux de n'être plus tenus aux contraintes de la loi juive, ce qui suscite la furie des Juifs, qui croient que l'on bafoue la loi. Ainsi, à Lystre, Paul est lapidé, laissé comme mort. Mais on le soigne, il se remet sur pied et immédiatement reprend la route pour l'étape suivante. Rien ni personne n'arrête les missionnaires. Ils fondent de petites communautés, ils placent à leur tête des anciens, ils ne s'attardent nulle part, on pose des jalons, on proclame l'essentiel, et très vite, on confie la communauté à l'esprit et on gagne la ville suivante. Il est intéressant de remarquer l'épilogue du récit. De retour au point de départ, à Antioche de Syrie, on rassemble la communauté et les apôtres racontent leurs aventures. Car la mission est l'affaire de tous. Au départ, collecte de fonds pour payer les frais du bateau. Puis, prière unanime de ceux qui restent avec ceux qui partent au devant des périls. Et à la fin, louange unanime dans la joie de voir la progression de l'Évangile. Que savons-nous de ce projet de Dieu qui se poursuit aujourd'hui? En Mongolie, au Botswana, dans la forêt amazonienne, des chrétiens continuent l'évangélisation. Et l'information passe bien mal. Où est notre intérêt, notre soutien? La prédication devrait peut-être être aussi un récit d'événements.